Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de l'automne des Capricornes. Allez, on commence tout de suite. Donc, guidance pour les Capricornes pour l'automne 2021. Et on a, avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Alors, avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Ok, alors, je vais tirer tout de suite. Hop, 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 hop. Ah, je vais la passer à côté parce qu'elle est tombée hors du paquet. Donc, c'est pour les Capricornes. Alors... Ah, on me dit que c'est pas la première fois que vous recevez ce genre de message. Capricorne. Ah non, c'est pas la première fois qu'on me dit que c'est pas la première fois que vous recevez ce genre de message là. Alors, je vous montre votre carte donc de guidance pour cet automne. Alors, je vous montre également cette carte-là, qui est tombée pendant le brassage en dehors du paquet et que je décide d'intégrer à côté ici de cette carte-là. Alors, pourquoi je décide de l'intégrer? Tout simplement parce que on me dit qu'il va falloir vous discipliner là-dessus. C'est un peu un... Là, on vous remonte un peu les bretelles, les Capricornes. Là, ils sont pas contents là-haut, je vous le dis. Vous faites remonter les bretelles. Gentiment, avec bienveillance et beaucoup d'amour, bien évidemment, mais vous faites remonter les bretelles là un peu. D'accord? Là, on vous dit maintenant, ça suffit. Oh, pas la première fois qu'on vous le dit. Voilà, je ris parce que je sais qu'ils le disent avec beaucoup de bienveillance et je visualise tellement le côté où on vous remonte les bretelles comme on le ferait pour un enfant, mais c'est très bienveillant, faut le garder à l'esprit. Euh, alors, je vous montre les deux cartes qui viennent compléter votre mois. Et oui, vous voyez, là on a le guidé et on a le loup à l'envers. Alors, le guide ici, c'est vraiment là-haut, les anges, les guides, peu importe le nom que vous leur donnez, si vous préférez dire l'univers, on peut dire l'univers, pour moi c'est absolument pas un problème. Peu importe l'énergie qui vous guide de là-haut, peu importe la personne qui vous guide de là-haut, euh, très clairement, c'est pas la première fois qu'on vous fait comprendre que il faut s'ouvrir un peu. Hein. Il faut s'ouvrir. J'ai l'impression qu'il faut s'ouvrir là. Vous êtes replié un peu sur vous et c'est comme si vous refusez. Enfin, c'est comme vous êtes replié sur vous. Vous ne vous attendez pas à rencontrer des gens. Et quand vous rencontrez quelqu'un, même si ça se passe bien, il y a un espèce de rejet ou de repli immédiat, un peu automatique. Est-ce côté automatique? Ici, avec le loup à l'envers, alors à la fois, on me donne l'opposition entre le groupe et le solitaire. D'accord? Parce que le loup vit en meute, certes, mais il a besoin de moments solitaires. C'est un peu ce qu'on vous demande. D'accord. Si actuellement vous avez des difficultés pour rencontrer des gens, pour établir des relations, peu importe le domaine, travail, amitié, amour, peu importe, famille, euh, si vous avez du mal à ça, il faut vous y préparer malgré tout. Parce que si vous ne vous dites pas, tiens, aujourd'hui je vais peut-être rencontrer des gens, eh ben c'est sûr que quand vous allez être face à quelqu'un, vous ne l'aurez pas prévu, vous allez être, j'allais dire désarçonné, déséquilibré, et vous allez vous replier sur vous. D'accord. Euh, Si jamais on me dit, alors si jamais il y a des Capricornes qui ne se sentent pas concernés par ce que je dis, d'accord, prenez-le simplement comme comme une guidance, pareil, de l'énergie ou de la personne qui est là-haut et qui vous guide et qui vous accompagne
Prenez-le vraiment comme une guidance un peu plus pure, pure, dans le sens, euh, si vous savez, par exemple, si vous allez voir un nouveau thérapeute pour faire connaissance, pour voir si ça peut matcher, pour une problématique en particulier, demandez à vos guides là-haut, à l'énergie qui vous guide, peu importe, de vous y préparer. Vous y préparer, c'est peut-être que vous allez vous dire, tiens, il faut que je lui pose telle ou telle question. C'est peut-être de vous dire, ah oui, c'est vrai que bon, le dernier thérapeute que je suis allée voir, ça n'a pas bien marché, ça s'est même très mal passé. Il faut que je reste ouverte à la prochaine rencontre. C'est pas parce que je vais voir le thérapeute dans le même domaine que ça va mal se passer. C'est quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà, prenez-le simplement comme ça. Pour les autres qui sont vraiment dans le repli, là, voilà, c'est un avertissement qu'on vous donne. Là, l'automne, c'est le dernier moment pour vous pour rectifier ça. Parce qu'après, si vous ne rectifiez pas cela, ça va rester. Et ça va vous handicaper pour la suite de votre cycle, tout simplement. Hein. Donc, vous allez attaquer, disons, 2022 avec quelque chose qui vous manquera. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite par l'analyse de votre premier mois. Donc ici, du 22 septembre au 22 octobre. Donc, alors, on me dit, si jamais il y a une sortie de route, un accident par rapport à une relation, comment dirais-je? C'est viens-toi en aide, mais alors ça rejoint aussi ce que je disais par rapport, par exemple, je vous dis n'importe quoi, un psy, ça se passe, vous allez rencontrer un psy, ça se passe très très mal. Vous cherchez un autre psy, mais vous avez encore là en mémoire ce qui s'est passé avec l'ancien, forcément. Essayez voilà, de vous dire, écoutez, je demande à mes guides, peu importe, à l'univers, peu importe, de me préparer au prochain rendez-vous. Hein, de me libérer de tout ce qui a pu se passer pour, un peu comme un reset, si vous préférez, hein, pour que je sois ouverte aux possibilités que peut m'offrir cette rencontre. D'accord? Pareil en amour, ça s'est mal passé la dernière fois et du coup vous êtes fermé. Même travail, hein. Pareil dans le professionnel, vous êtes tombé sur un patron qui était complètement stupide, admettons, ou je sais pas, misogyne ou que sais-je. Ça s'est très mal passé dans tous les cas. Et ben, vous recherchez un nouveau emploi, mais vous avez encore cette idée dans la tête, hein, ou ce vécu dans votre esprit qui reste ancré. Travaillez pour le. L'idée, c'est pas de le nettoyer ou de le désagréger ou de le détruire. C'est, vous avez votre vécu, il est ce qu'il est. Il est à vous. C'est votre vécu. L'idée ici, c'est plutôt de demander un peu d'aide pour dire, écoutez, j'arrive pas à passer outre ce qui s'est passé avec telle personne, avec tel contexte, etc. Je vous demande juste de me préparer à la prochaine rencontre et sous-entendu pour cette nouvelle rencontre-là, de me libérer de mon ancien vécu. Pour que du coup je fasse moins le rapprochement entre ce que j'ai vécu anciennement et ce qui va se passer là. D'accord? Ensuite, le deuxième mois, donc entre le 22 octobre et le 22 novembre, on me dit si vous faites bien ce travail durant le premier mois, vous allez arriver au deuxième mois, vous serez déjà un peu plus équilibré. D'accord? Et vous verrez qu'en fait, au final, vous avez fait plus ou moins un travail de deuil, au final. Alors, ce ne sera pas un deuil au sens propre du terme, mais ce sera plutôt que vous aurez su compartimenter votre vécu. Les aides là-haut vont vous aider à compartimenter. D'accord? Mais le travail de deuil par rapport à ce vécu, d'acceptation de ce vécu, ne sera pas fait. Ce sera à vous de le faire derrière. D'accord? Ce qui veut dire ici que potentiellement, il pourra être réactivé ce vécu. Il faut bien faire attention, c'est comme si ou demain vous trouvez un nouveau travail, la dernière fois ça s'est mal passé avec la RH de votre entreprise, et ben là vous rencontrez la RH et vous vous sentez pas bien. C'est pareil, vous aurez réussi à compartimenter peut-être pour l'entretien d'embauche et pour avoir le travail, mais vous n'aurez pas réussi à traiter, à nettoyer le vécu que vous avez eu. D'accord? Donc attention, je fais bien la distinction entre compartimenter et nettoyer, traiter. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Là, c'est vraiment un coup de pouce temporaire.
Ok? Ici, dernier mois, entre le 22 novembre et le 22 décembre. Donc ici, vraiment, si vous avez fait tout ce travail-là, ici, vous aurez le choix. Pour moi, vous aurez le choix. Soit vous vous reposez un peu sur vos lauriers, vous vous félicitez de ce que vous avez déjà fait et vous en profitez. Ce qui peut être pour certains Capricornes une option tout à fait envisageable. Soit justement vous faites le travail de purification, de nettoyage, de deuil de ce vécu-là. D'accord? Parce que si le vécu fait quand même. Entraîne ce genre de situation et que ça demande une vraie préparation, c'est qu'il y a quand même quelque chose à traiter. Hein. D'accord? Euh, voilà. Donc vous allez avoir deux options pour ce dernier mois. À vous de voir quelle option vous permettra le plus d'avancer. Prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.